Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur la télémédecine vétérinaire consacrée aux particularités de l'exercice rural. Alors, la première chose à considérer est que nous avons ici une situation bien particulière. La télémédecine a été proposée avec l'excuse d'être une réponse au problème du maillage et des déserts vétérinaires. Les vétérinaires sont de moins en moins nombreux et donc leur disponibilité est de plus en plus compliquée. Premièrement, et deuxièmement, la rentabilité de leur activité rurale est de moins en moins bonne. Donc on pourrait quand même se poser la question de l'intérêt que pourrait avoir la télémédecine pour améliorer ou sauver la rentabilité de la pratique rurale, permettant malgré tout la maintenance d'un vétérinaire de proximité capable d'intervenir physiquement quand c'est nécessaire. La deuxième particularité de cet exercice est que la prescription hors examen clinique existe déjà. Ce qui fait que de facto, vous n'avez pas besoin d'examiner, d'être présent physiquement dans les exploitations. Si vous avez fait les bilans sanitaires et les protocoles de soins, vous pouvez prescrire sans aller dans l'exploitation. Du coup, la télémédecine existe elle aussi déjà. Depuis le décret sur la prescription hors examen clinique, les vétérinaires peuvent prescrire juste en discutant avec l'éleveur, au comptoir, au téléphone, et une visio rajouterait un élément supplémentaire, mais n'est pas aujourd'hui nécessaire. La troisième particularité de cet exercice est que le marché des médicaments a historiquement une grosse influence sur la valorisation des services. On est habitué à ce deal entre les éleveurs et les vétérinaires, vous prenez les médicaments chez nous et nous vous offrons un service de conseil hors examen clinique gratuit. Que ce soit par téléphone, que ce soit en venant au comptoir, on donne des conseils, on renseigne et on aide à choisir le traitement pour éviter l'automédication. Donc comment vendre un service qui était préalablement offert? J'aimerais vous proposer de travailler sur deux axes. Le premier axe est la visio pour les cas cliniques, c'est-à-dire dans quelles circonstances est-ce que je pourrais proposer de la télémédecine sur des cas réellement cliniques, ceux qui n'auraient pas besoin d'être examinés physiquement. Je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, il y a un certain nombre de situations où la visite physique s'imposera. On pense évidemment à l'obstétrique, mais aussi tous les examens cliniques généraux sur un animal qui présente des symptômes un peu flous, un peu vagues. Par contre, on verra qu'il y a des indications très précises sur lesquelles on peut réellement avoir un intérêt à ne pas se déplacer d'emblée et à commencer à faire d'abord une visio. Le deuxième axe de travail, c'est les suivis d'élevage pour lesquels la télémédecine pourrait être valorisée. En introduction, je voudrais d'abord vous présenter les attentes des éleveurs. La première chose à savoir, c'est que les éleveurs, contrairement à ce qu'on peut imaginer, sont des gens très très connectés. C'est-à-dire que la dernière étude a démontré que 2/3 des éleveurs sont couverts par le réseau 4G. Autrement dit, certains ont une connexion qui est un peu moins bonne, ils ont évidemment l'ADSL chez eux et le Wi-Fi, mais même quand ils ne sont pas à proximité de leur borne Wi-Fi, ils captent la 3G, voire la 4G. Cette étude date de 2009, et vous savez que les progrès, chaque année, on gagne de plus en plus de couverture de la 4G, et on va bientôt avoir accès à la 5G. Donc la France est très bien couverte, et les éleveurs sont très connectés avec leur téléphone. Je suppose que comme moi, vous l'avez constaté en ferme, ils sortent très facilement leur téléphone et utilisent des applications connectées sans aucun problème. La deuxième chose qu'il faut savoir sur les éleveurs, c'est que leur temps est compté, de plus en plus compté, et donc leur attente, ce sont des réponses rapides qui leur permettent de prendre une décision, donc de l'efficacité. Ce qu'ils ne supportent plus dans la relation avec nous, c'est de devoir nous attendre. Ils comprennent bien qu'ils doivent nous attendre si on est en déplacement, mais s'ils pouvaient avoir sur un claquement de doigts, un coup de fil, une réponse qu'on les rappelle instantanément, vous savez qu'ils sont de plus en plus impatients, et donc ils aiment pouvoir prendre leurs décisions rapidement. Peut-être que là, il y a un créneau, quelque chose à réaliser, notre disponibilité pourrait être valorisée en répondant rapidement à leurs attentes. Quand on leur demande pourquoi ils ont fait le choix de s'équiper en objets connectés divers et variés, ça c'était une autre enquête qui avait été réalisée il y a 4 ans, la première réponse c'était le confort de travail. C'est pas la qualité de la réponse, c'est pas la pertinence, mais c'est d'abord que eux, ça leur facilite le travail, ça leur fait gagner du temps. Et ça leur apporte non seulement un confort de travail, mais aussi un confort de vie personnelle, parce qu'ils finissent moins tard, parce qu'ils peuvent s'organiser mieux, parce qu'ils sont moins stressés. Encore une fois, si nous arrivons à répondre à ces attentes, nous aurons une offre de service qui sera pertinente et gagnante vis-à-vis de nos clients qui sont ceux qui nous font vivre. Alors, si je reprends les deux axes que j'avais proposés, le premier, j'avais parlé de visio pour faire des cas cliniques. N'oubliez pas que, malgré tout, votre compétence est supérieure à celle des éleveurs pour observer les lésions. C'est pour ça qu'ils vous appellent, mais ils aimeraient bien avoir leur réponse sans que vous passiez. Sous-entendu, la plupart du temps, c'est
non pas pour échapper au coût de la consultation, mais surtout pour gagner du temps. Je reviens sur l'explication préalable qui était que la perte de temps, le temps d'attente est un problème pour eux. Du coup, c'est pour ça que certains se mettent à vous envoyer des photos et aimeraient gagner du temps dans cette relation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des situations, à nous de réfléchir sur notre quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des situations où on pourrait leur répondre sans faire une visite chez eux, quelque chose qui leur ferait gagner du temps et qui nous ferait nous aussi gagner du temps. J'ai identifié un certain nombre d'exemples sur lesquels j'espère que vous conviendrez avec moi que ça pourrait être pertinent. Les premiers exemples, ce sont toutes les petites situations fréquentes qui nécessitent un matériel spécialisé, où souvent on va aller voir l'animal une première fois et on va proposer à l'éleveur de repasser avec ce qui nous a manqué dans la voiture parce que dans notre équipe de vétérinaires, on n'a pas systématiquement tout le matériel dans la voiture. Je pense à des éleveurs qui appellent pour des fractures, un veau qui ne pose plus la patte. On se dit ok, on va mettre un plâtre, on va faire quelque chose. Quelquefois, on se rend compte que sa description de la fracture, au-dessus du jarret, en dessous du jarret, n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'ils confondent l'anatomie. Ils peuvent nous décrire quelque chose qui ne correspond pas. Là, très rapidement, si on avait une visio et qu'on voyait l'endroit où le membre bouge, très rapidement, on saurait dire oui, celui-là, une attelle suffira, celui-là, on va plutôt prévoir une gouttière, celui-là, il va falloir que je prévoie la fixation de l'ensemble du membre. Donc là, la visio pourrait nous faire gagner du temps. Je pense aussi aux vaches qui boitent, où on va proposer par téléphone, on va leur demander suppression d'appui, douleur, etc. L'éleveur va décrire ça, on a toujours un petit doute. Si on avait une visio de la boiterie, on pourrait dire, bon là la boiterie est vraiment très légère, ou alors le pied est très enflé, on va se douter que c'est plutôt un panari, ou alors non, on a réellement une suppression d'appui, la vache passe par-dessus, et ça on impose immédiatement la visite avec cage de parage en disant là, faut pas attendre, il ne faut pas commencer par 48 heures d'anti-inflammatoire ou d'antibiotiques. Le dernier exemple auquel j'ai pensé, c'est la différence entre une hernie et une omphalite. Quand on demande à un éleveur de glisser ses doigts et de voir s'il arrive à rentrer dans la hernie pour essayer de faire le distinguo, quelquefois c'est pas évident, ce qu'il nous décrit n'est pas forcément pertinent. Du coup, si on pouvait lui proposer de le faire et en même temps voir sa main qui pourrait rentrer dans le trou de la hernie ou alors voir qu'il n'arrive pas à palper, je pense que ça serait beaucoup plus facile. Et du coup, on pourrait aller voir directement le veau pour préparer une intervention parce qu'on serait 100% sûr que c'est une hernie et qu'il va falloir l'opérer, ou plutôt dire, bon, on a quelque chose de dur, alors certes, il peut toujours y avoir une hernie étranglée, mais on va plutôt partir sur une omphalite. Enfin, vous voyez, on peut avoir une espèce de pré-diagnostic qui pourrait nous aider à gagner du temps dans la visite et éviter de passer 2 fois, voir un veau qui est à 20 km une première fois, puis après reprogrammer la chirurgie. La deuxième catégorie de situations où j'ai imaginé qu'on pouvait éviter le déplacement, ce sont les situations où on doit examiner quelque chose d'assez précis sur le corps, mais où la description de la lésion par l'éleveur n'est pas fiable. Je pense directement aux observations locales. Par exemple, un chancre dans la bouche, par exemple, des plaies de l'œil en cas de kératite. Est-ce que l'œil est tout blanc, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il pleure? Enfin, quelquefois, on voit assez bien sur une visio quelque chose que l'éleveur n'est pas capable de nous décrire correctement. Je pense à des verrues, et j'ai pensé à des plaies superficielles aussi, où on pourrait prévoir une suture, lorsqu'on tentait de dire non, on voit bien que ça n'a pas déchiré la peau, c'est qu'une égratignure, et dans ce cas-là, on va pouvoir se contenter de prescrire des soins à distance. En fonction aussi de la localisation de la plaie, on va savoir qu'on est plutôt près d'un orifice, plutôt près d'une articulation, et donc il y a un facteur de risque important, ou alors qu'on est sur un muscle et que du coup, a priori, ça devrait cicatriser tout seul par seconde intention. Alors, encore une fois, la visio n'est pas une garantie d'échapper à la visite. On ne peut pas dire au départ, puisqu'on fait une visio, il n'y aura pas de visite physique. L'idée, c'est que de laisser juge le vétérinaire qui va proposer une visio dans un certain nombre d'indications, en disant ça peut se faire par visio, c'est qu'on sait que dans ces indications-là, on a peut-être 80% de chances d'échapper à la visite, pour l'éleveur comme pour nous. Donc gagner du temps pour l'éleveur, gagner du temps pour nous, parce qu'on va pouvoir facturer la prestation, mais échapper à un déplacement. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Et on optimise notre temps et on optimise le temps de l'éleveur. Et là, on a un service qui peut intéresser l'éleveur. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui fait que l'éleveur va vouloir payer pour des conseils qu'avant je lui donnais au téléphone
il suffisait d'un coup de fil pour quelquefois, j'arrive à lui dépatouiller le truc, à lui arranger le coup, et effectivement, il n'était pas habitué à payer pour ça. Là, on a une plus-value qui est l'instauration de la visio. La vidéo, le fait de le contacter sur son smartphone, ça, c'est quelque chose auquel il n'était pas habitué. Et puisqu'il n'était pas habitué, il va bien mesurer que c'est un service supplémentaire. Il sera aussi convaincu que vous aurez une qualité de diagnostic supérieure, puisqu'il pourra vous montrer la lésion. On s'est toujours protégé en disant, vous savez, tant que je ne le vois pas, je ne peux pas faire un diagnostic complet. Problématique à laquelle certains répondent en nous envoyant des photos par texto ou en essayant de nous dire regardez la lésion. Bon, évidemment, la photo, c'est assez difficile de conclure. Par contre, sur une vidéo, ça sera légitimement un peu plus facile, surtout si la vidéo est en direct et que donc vous pouvez donner des indications sur ce que vous voulez voir et comment vous voulez le voir en disant l'éclairage n'est pas suffisant, etc., etc. Sur un enregistrement, c'est vrai que c'est toujours plus difficile, mais en direct et en pouvant guider la personne qui filme, là vous pouvez avoir des images qui peuvent être de qualité suffisante. En tout cas, vous pourrez dire ce que je vois est de qualité suffisante ou il faut s'y prendre autrement, ou alors non, je ne peux pas conclure. Mais ça, vous pourrez le faire en direct. Donc la valeur ajoutée, c'est ça qui nous sortira, et j'avais posé la question en introduction, comment facturer ce nouveau service auquel ils ne sont pas habitués de payer. On a une chance aujourd'hui avec la visio, ça permet d'être l'élément différenciant entre ce qu'on faisait avant par un coup de fil et ce qu'on fera maintenant par visio et qui passera en mode payant. Surtout que quand les éleveurs appelleront, on aura maintenant une réponse à leur apporter. Avant, on était sur il faut que je passe le voir ou j'essaye de vous renseigner par téléphone. Et on se demandait toujours comment refuser un petit peu ces renseignements téléphoniques dont on savait qu'ils étaient inclus dans le deal, mais qu'on essayait d'éviter parce qu'on voulait basculer sur une consultation payante. Là, maintenant, on aura une réelle solution à proposer à l'éleveur en disant écoutez, par téléphone, là, je ne peux pas vous renseigner. Si vous ne voulez pas de visite, je peux vous proposer une visio. Et enfin, on aura quelque chose qui se mettra dans cette espèce de trou qu'on n'arrivait pas à remplir dans notre offre de service. Le deuxième axe, c'est le télésuivi. Alors, le télésuivi, là, j'ai envie de dire, c'est encore moins révolutionnaire que ce qu'on faisait par téléphone. Vous savez que certains critères techniques peuvent être suivis à distance via un travail documentaire, les analyses qu'on reçoit, les analyses cellulaires, les résultats de laboratoire et les capteurs connectés. On ne va pas se cacher que tous les vétérinaires qui font du suivi font systématiquement, avant d'aller en élevage, un travail documentaire. Ce travail documentaire qui n'est pas forcément reconnu ou apprécié par l'éleveur parce qu'il ne s'en rend pas compte. Je vais tout de suite vous déconseiller d'essayer de construire une offre de service qu'on pourrait appeler pure player, c'est-à-dire je vais vous suivre mais ne jamais mettre les pieds dans l'élevage. Il n'est absolument pas question d'inventer ça. Votre plus-value, c'est justement d'être capable à l'avenir de faire les deux, c'est-à-dire de venir de temps en temps et entre ces visites physiques, d'intercaler des visites de suivi à distance avec un résultat qui est valorisé par l'envoi d'un mail, d'un document de conseil, de préconisation, grâce auquel l'éleveur va se rendre compte du travail que vous avez réalisé entre les deux. Alors, le cas typique, c'est le suivi cellulaire. Vous allez éventuellement démarrer par un audit relativement abouti, vous allez voir la traite, vous allez faire un bilan complet, et puis après vous allez lui dire, vous voulez progresser dans vos taux cellulaires, vous voulez réduire le nombre de mammifères que vous avez par an, je vais venir une fois physiquement, et puis pendant les 2 mois d'après, je vais regarder vos résultats cellulaires, et vous allez me transmettre un certain nombre de documents, et je ne me déplacerai pas chez vous, mais nous aurons un contact téléphonique tous les mois. Et puis le 3e mois, je reviendrai faire une visite physique. Et vous allez ainsi alterner les deux, et valoriser l'ensemble de votre service sans avoir besoin systématiquement de prendre rendez-vous et de repasser 2 heures dans l'élevage ou de passer en coup de vent avec la peur que la discussion s'éternise parce que vous avez d'autres choses à faire. Vous pouvez faire ça sur d'autres services. L'idée est vraiment d'intercaler entre des visites physiques, des visites de suivi et d'analyse des données. Alors, le schéma est classique, on fixe des objectifs avec l'éleveur, on définit ce qu'on appelle des KPI, c'est-à-dire des indicateurs sur lesquels on va se concentrer, qui vont nous permettre de savoir si on atteint ou pas nos objectifs. Et on analyse, on suit, pour l'éleveur qui n'aime pas faire ça, ou qui préfère vous faire confiance parce qu'il y a des calculs à refaire, ou une interprétation à faire derrière, et on envoie les critères d'alerte qui sont dépassés à l'éleveur, et des préconisations pour re-rentrer
rentrer dans les objectifs qu'on s'est donnés. Pour information, je vous renvoie aux conférences qui ont été faites au congrès des GTV sur cet aspect-là, et notamment un vétérinaire qui avait expliqué qu'il avait automatisé ce suivi de certains indicateurs, qui récupérait, parce qu'il avait abonné tous ses éleveurs à un service, il faisait de l'analyse automatique où tous les mois, il donnait des critères d'alerte aux éleveurs. Il disait attention, risque d'acidose parce que vous avez certains taux qui ont varié, attention, certains paramètres se dégradent, et au lieu de leur donner la préconisation, ce qu'il fallait faire, il leur proposait un service. C'est-à-dire qu'en faisant ce télésuivi, vous n'êtes pas obligé d'inclure automatiquement la préconisation, le suivi peut être sur des critères d'alerte, et après de dire si ça nécessite une visite physique, elle n'est pas comprise dans le téléservice. Donc vous pouvez du coup être force de proposition d'un service que vous allez pouvoir vendre derrière, qui est une visite physique. Ça permettra d'avoir non pas les pieds dans l'élevage, mais en tout cas le nez dans les données de l'élevage, en l'occurrence, et ce qui peut déclencher des services à valeur ajoutée pour vous comme pour l'éleveur. Voilà un peu concrètement comment on peut commencer à travailler sur ces services de télémédecine pour leur donner du sens et leur donner une réalité concrète dans notre quotidien. Alors, ce que je vous recommande, on est toujours en phase d'expérimentation, donc jusqu'en novembre 2021, la première chose, c'est qu'il va falloir que vous acceptiez d'investir un petit peu de temps pour mettre au point de ce service. Il va falloir y réfléchir, il va falloir en discuter peut-être avec des clients pour leur demander ce qui pourrait leur convenir, ce qui pourrait leur plaire. Je vous invite à réfléchir avec vos collègues au matériel qu'il vous faut, c'est-à-dire que si vous décidez de vous lancer dans les visios, il faut que vous ayez chacun un smartphone suffisamment performant, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier cri, mais en tout cas quelque chose qui débite suffisamment et qui a une qualité vidéo suffisante pour que vous puissiez voir l'écran, et un canal dédié, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle application grand public, que ça soit Skype, WhatsApp, enfin tout ce qui fait de la vidéo ça marche, simplement peut-être que vous ne voudrez pas vous faire déborder par ce service, et donc permettre à un éleveur de vous appeler en visio n'importe quand. Donc de la même façon que vous passez par le secrétariat, vous avez quelqu'un qui prend les visites physiques et qui les distribue aux vétérinaires, et il faut tout de suite anticiper le fait qu'un éleveur qui va vous demander une visio, à supposer que le développement de ce service marche bien, et je suis persuadé que c'est possible, il faudra que votre secrétaire prenne des rendez-vous visio pour vous, en vous disant oui, il y a un vétérinaire qui va vous rappeler dans l'heure, et donc qui disent tiens, tel éleveur est à rappeler en visio. Et donc entre deux consultations, vous allez vous arrêter avec votre voiture, vous allez prendre votre téléphone, et vous allez démarrer une visio avec un éleveur. Et il va falloir la noter dans votre carnet de visite pour pouvoir la facturer après. Du coup, l'éleveur, dans la demi-heure qui suit, a une visio, donc vous serez plus rapide que sur une intervention physique, mais il ne faut pas qu'il puisse vous appeler directement, parce qu'il faut que ça soit le vétérinaire le plus disponible ou le plus adapté, enfin selon votre fonctionnement, qui puisse se dédier. Donc il y a une régulation du service à organiser. Il va falloir aussi vous attendre peut-être au départ peut-être que vous allez proposer un créneau dans l'après-midi de 2h à 15h30, les plages creuses, où vous allez proposer qu'un vétérinaire soit disponible immédiatement, alors plutôt que de rappeler l'éleveur, dire là si vous appelez vous aurez un vétérinaire disponible sur ce créneau-là, peut-être qu'il sera sous-utilisé, donc il y aura peut-être au départ du temps perdu, mais il faut s'y attendre, et il va falloir aussi vous attendre à peut-être des critiques, c'est-à-dire que comme pour tous les innovateurs, vous aurez des éleveurs qui vont vous dire maintenant vous ne voulez plus vous déplacer, maintenant on vous appelle et on filme, voilà, vous restez bien au chaud chez vous. Comme dans toute innovation, vous allez avoir des gens qui vont tout de suite voir l'intérêt et dire tiens c'est chouette, ça me rend service, et vous aurez forcément des gens qui vont plutôt être anti-évolution et dire que c'était mieux avant. Bref, il faut s'y attendre, il faut être convaincu de ce qu'on fait, et c'est le lot de tous ceux qui veulent être innovants et faire bouger les lignes, mais je pense que c'est quand même une démarche passionnante, et je pense que vous aurez dans votre clientèle, on l'a dit dès le début, des éleveurs qui sont connectés, qui sont fans, qui verront tout de suite l'intérêt. Les clients adoptent très vite un nouveau service quand il répond à une attente, pas forcément exprimée, mais en tout cas quand il répond à un besoin qui est de gagner du temps, de prendre une décision rapidement. Voilà, je serais très très intéressé par les retours d'expérience de tous les vétérinaires ruraux qui tenteraient ce genre de pratique. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées sur la diapo qui est derrière moi. Je vous rappelle mes activités, je vous rappelle mon site internet isantéanimal.fr, je vous rappelle le collectif TLM.vet qui milite pour une télémédecine éthique, responsable et de qualité, et je remercie mon sponsor Boehringer Ingelheim qui m'a aidé dans la réalisation de cette série de vidéos. À bientôt.